Lisois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire nationale à la Fédération des services, à la CFDT. Alors, ma première question tout d'abord, quels sont les services que vous proposez ? Mais nous proposons des services aux salariés des services à la personne parce que pour la CFDT, les salariés des services à la personne sont des salariés comme les autres. Et à ce titre-là, ils ont droit d'être défendus, de connaître leurs droits et leurs devoirs, d'être soutenus, d'être accompagnés, aidés et organisés. Et notre rôle en tant qu'organisation syndicale, c'est de leur apporter tout ça. Très bien, vous parlez de rôle. Alors justement, votre rôle au niveau national, international ? Mais pour les aider, on les accompagne aussi dans la négociation des conventions collectives nationales qui leur permet d'avoir une base de droit commun autour des questions d'organisation du travail, de conditions de travail, de formation professionnelle continue, dans un objectif qui pour la CFDT est fondamental, qui est la sécurisation des parcours professionnels. Très bien, alors quelles sont les deux questions majeures qui se posent pour les intervenants domicile ? Les deux grandes questions qui nous reviennent régulièrement se situent l'une autour des conditions de travail et notamment la question de la santé au travail, qui est très très importante pour les salariés de ces secteurs parce que en fonction de leurs conditions de travail, leur santé peut s'altérer et à partir de ce moment-là, quand ils ont affaire notamment à des publics fragiles, ils se sentent eux-mêmes en situation de pouvoir être maltraitants vis-à-vis des particuliers. Et ça, ils ne le souhaitent absolument pas. Ils ont une très haute opinion de leur métier et ils veulent effectivement pouvoir l'exercer dans de bonnes conditions pour fournir une bonne prestation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui tourne autour de l'organisation du temps de travail. C'est des secteurs où il est difficile pour le moment et actuellement, dans les conditions actuelles, d'avoir un temps plein. Donc très souvent, ce sont des gens qui sont sur des temps partiels, des temps partiels subis. Donc nous, ce que nous souhaitons développer, c'est de la polycompétence, de façon à pouvoir leur faire déployer une multitude de compétences qui soient reconnues, qui puissent leur servir à augmenter leur temps de travail. Alors, on aurait voulu comprendre en fait pourquoi une syndicalisation dans ce secteur est devenue indispensable. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et la première des raisons que nous connaissons depuis des années, parce que ce n'est pas nouveau, on organise depuis très très longtemps ce qu'on appelait autrefois les employés de maison, c'est-à-dire les salariés du particulier employeur. Et donc maintenant, on s'adresse à tous les salariés de toutes les structures services aux personnes. Mais pourquoi une syndicalisation est indispensable ? Pour toutes les raisons que j'ai énoncées d'abord, mais ensuite parce que c'est un moyen aussi de sortir d'un isolement. C'est un moyen de rejoindre des collectifs professionnels qui permettent d'avoir un sentiment et un statut professionnel qui est souvent, très souvent, mal connu et peu reconnu. Cécile Lisois, merci beaucoup. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire nationale à la Fédération des services à la CFDT. Merci. Merci à vous.